Bonjour à tous, donc alors un petit retour perso sur la pose d'un attelage de la marque GDW sur un espace 5. Donc j'ai choisi ce modèle là parce que la pose est relativement simple et puis la notice est bien expliquée. En plus la mise en place de la boule, du crochet d'attelage en lui-même est vraiment très simple. Alors que je suis pas un grand sportif, donc mettre à quatre à chaque fois que j'ai besoin de monter une boule d'attelage, c'est pas mon truc. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là plutôt simple d'utilisation, donc je vais vous montrer un petit peu en détail les étapes du montage. Voilà. Alors dans la petite séquence qui suit, c'est l'objectif, c'est-à-dire la facilité de montage de la boule. Donc en fait pour le mettre en place il faut armer le système, donc vous tirez un coup sur le levier, vous l'enclenchez, on voit un petit voyant vert qui nous indique que la boule est bien mise en place. Donc on abaisse le levier, on met la boule en place, ça se verrouille tout seul, et après on a un système de petites clés qui nous permet de ne pas se faire piquer la boule, un petit verrouillage. Donc c'est livré avec deux clés. Et puis en dessous le pare-choc, vous avez la prise escamotable, la prise de la remorque ou de la caravane. Vous la descendez et vous la remontez quand c'est fini. Pour démonter, vous tirez le levier vers l'arrière de la voiture, vous abaissez et ça libère tout de suite la boule. Alors la notice, donc très bien faite, je ne vais pas revenir dessus, vous pouvez la trouver en téléchargement sur le site de GDW, vous tapez espace 5 GDW attelage et vous allez trouver. Un truc tout bête qu'on n'utilise jamais, c'est sur la notice, vous avez dans les premières pages les outils qu'il vous faut. Donc il vous propose une clé à cliquer de 19, du 17, du 13, du 7. Alors à part pour le 7, ce qui serait bien c'est d'avoir l'équivalent en clé plate. Tout simplement pour serrer les boulons complets, c'est-à-dire la vis et l'écrou. Vous devez tenir l'écrou d'un côté, la vis de l'autre. Donc en 19, en 17 et en 13, ça serait bien d'avoir les clés plates équivalentes. En Torx, il vous propose aussi un cliquet avec un embout Torx. Ça va être pratique aussi, mais si vous avez aussi un tournevis Torx en 20, ça peut être bien. Si vous avez aussi ça, ces espèces de petites fourchettes en plastique qui vous permettent de soulever les agrafes pour les dégrafer, c'est pratique. Sinon on verra qu'avec un tournevis ça va pas mal. Vous aurez aussi un endroit à un moment donné à refaire une étanchéité avec une cartouche de mastic. Donc mastic carrosserie, c'est fait pour ça. Après je pense qu'un mastic classique silicone ça peut le faire aussi. D'accord. Après on a un éclaté de l'attelage en lui-même avec toutes les parties présentes du montage, donc ça aide bien à avoir une vue d'ensemble du truc avant d'attaquer. Et puis après vous avez le carton avec l'emballage qui arrive, donc c'est très bien emballé de ce côté là, pas de problème, c'est bien protégé, le carton est arrivé pas défoncé, nickel. Et puis voilà les pièces qu'on a à l'intérieur du carton, donc la traverse principale, les deux bras et puis la visserie, et dans le sac avec la partie de protection bleue, c'est la boule en elle-même. Sur la photo on voit tout en bas à gauche le carton du faisceau électrique. Alors lui il n'est pas livré avec, il faudra le commander en plus. Voilà, donc là on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet, donc le démontage. Alors première étape, ça va être de déposer les feux. Les deux premières vis sont extrêmement accessibles puisque vous les voyez à chaque fois que vous ouvrez votre coffre. C'est les deux petites vis Torx qui sont de chaque côté. Donc ça pose aucun problème là-dessus. Ensuite dans la notice il vous explique qu'il faut enlever les deux petites grilles qui se trouvent en dessous les supports de plage arrière. C'est ces deux petites grilles là. Alors moi je vous recommande pas de les enlever parce que c'est très fragile. Ça se casse vraiment comme du cristal, et en plus vous verrez c'est pas utile de les enlever parce que certes à gauche la main passe bien, en fait vous avez besoin d'accéder à un papillon qui tient le feu et qui se trouve dans ce logement là, donc à gauche votre main elle passe bien, il n'y a pas de problème, ça y va, mais à droite ça passe pas du tout, la main rentre pas du tout. Alors il faut savoir que à gauche de toute façon le support gauche vous allez devoir l'enlever en totalité, et le support de droite, pour passer votre main, il va falloir l'enlever aussi. D'ailleurs, quand on regarde sur la notice, on voit bien que les deux supports ont été retirés pour pouvoir voir en direct les deux papillons auxquels vous devez avoir accès.
On voit aussi sur la photo suivante que voilà, la vis elle est dans le cercle rouge, hein, la vis qui maintient le support, et en fait toute cette longueur là, hein, qui soutient le côté droit de votre tablette arrière, de votre plage arrière, eh bien ça vient s'en ficher dans les logements que j'ai représentés, enfin que j'ai encadré en bleu. Donc tout est agrafé, donc il y a vraiment une vis à chaque extrémité à enlever et toute la longueur s'en va. Avec la grille, puisque du coup vous n'avez pas besoin de l'enlever et de risquer de la casser. Donc ensuite une petite partie un petit peu délicate, c'est la dépose des feux, hein, puisque c'est des beaux bébés, il ne faut pas les abîmer. Alors le point particulier, la petite chose à savoir, c'est que l'endroit où vous avez enlevé le papillon, il y a un petit ergot. Et en fait, si vous tirez à fond vers l'arrière sur votre feu, vous n'arriverez jamais à le décrocher. Il faut l'écarter légèrement de la carrosserie et après le tirer en le faisant jouer un coup en haut, un coup en bas pour pouvoir le retirer. Ce qui est important, c'est de l'écarter au niveau de la pointe de la carrosserie. Donc l'idée c'est de glisser avec une protection. Si vous avez un outil en plastique, c'est vraiment le top, mais sinon il faut bien protéger votre carrosserie et votre feu avant de glisser un tournevis entre les deux pour écarter votre feu. Si vous pouvez, en écartant votre feu, poussez-le vers l'avant de la voiture, comme ça aidera ce petit crochet à se libérer. Et une fois que vous avez écarté votre feu, vous le faites jouer un petit peu de haut en bas et vous allez voir, il va reculer gentiment. Faites attention, il y a un petit ergot aussi sur la partie haute du feu que j'ai représenté sur la photo et entouré en rouge, hein, vous avez un clip à cet endroit là. Alors maintenant que les feux sont déposés, ça donne accès aux agrafes qui se trouvent sur la partie supérieure du pare-choc. Donc c'est des agrafes champignons, hein, c'est comme ça qu'on les appelle. En fait, bon, ce qu'il faut bien comprendre sur ces agrafes là, c'est que si vous passez votre tournevis en dessous la totalité de l'agrafe et que vous essayez de la sortir, vous allez la casser. Ce qu'il faut, c'est passer un tournevis ou mieux l'outil fourchette que vous avez sur la photo. Et enlever la partie clou. Donc voilà, une fois que l'agrafe est sortie, on voit bien comment c'est fichu. Donc vous soulevez le clou et une fois que le clou est sorti, on va dire, eh bien vous enlevez la totalité de l'agrafe. Alors ensuite on nous propose d'enlever le reste des vis du pare-choc. Donc vous avez deux vis de chaque côté, elles sont bien visibles, hein, c'est du Torx, à chaque fois c'est du Torx de toute façon, Torx de 20. Deux vis de chaque côté, vous avez aussi deux repères qui sont marqués en noir en dessous du pare-choc. Là par contre il en manque, si on suit la notice point par point, il nous donne que deux repères. En fait sous le pare-choc vous en avez quatre, il y a deux au niveau des flèches rouges, vous avez deux vis Torx à cet endroit là, qui sont vissés dans des supports. Alors peut-être que ça a été rajouté par rapport à la notice, hein, c'est peut-être une évolution après, je sais pas. Vous avez voilà, deux petits supports en plastique avec les deux vis qui sont représentés par les flèches rouges, et puis vous avez aussi deux autres vis qui sont sur les pare-boues à l'arrière. Donc cela il vous faut le cliquer, par contre la tournevis il passera pas, il vous faut cliquer avec un embout de Torx de 20 et vous pourrez les enlever. Alors au niveau des passages de roue, cette fois à l'arrière, bon, droite et gauche, rien de particulier. Le cliquet, hein, ça passe, le tournevis passera pas. Bon, évidemment si vous n'avez pas de cliquet avec un embout Torx, vous pouvez aussi démonter les deux roues arrière, hein, et là ça vous posera plus aucun problème, évidemment. Alors ensuite il nous est demandé d'écarter les passages de roue, donc les pare-boues en plastique. Donc c'est du, non c'est pas du plastique, hein, c'est une espèce de feutrine assez rigide. Donc pour pouvoir accéder à deux petites vis, donc une vis de chaque côté évidemment de la voiture. Ces vis là sont chargées d'assurer la liaison entre le pare-choc et l'aile. Donc c'est des vis à tête hexagonale. Donc là il vous faut un cliquet avec une douille de 7. Voici la position exacte de la vis derrière l'aile et le pare-choc. Voilà, donc là c'est le moment de mettre une couverture sur le sol si vous ne voulez pas abîmer votre bouclier arrière. Alors pour le dégrafage du pare-choc, le mieux c'est de commencer par le pare-boue en fait, hein. Vous tirez légèrement sur le côté, hein, pour pouvoir le dégrafer, mais moi je vous conseille de pousser un peu avec vos jambes sur le pare-choc, vos genoux, hein, vers l'avant de la voiture pour aider à déclipser les agrafes du pare-choc et pour pas les casser, pas les abîmer. Donc il y en a sur toute la liaison aile et bouclier, et puis sur le haut, là où il y avait les feux. Donc faites attention, pareil, hein, tirez gentiment pour pas casser les agrafes du pare-choc. Alors concernant le bouclier, il est très léger, hein, ça surprend
surprenant d'ailleurs, hein, il est vraiment très très léger. Donc une personne suffit, hein, il n'y a pas de problème pour le sortir. Il se tord pas non plus dans tous les sens, hein, c'est pas du caoutchouc, donc ça c'est plutôt pas mal. Simplement voilà, avant de le retirer, faites bien attention, localisez les câbles qui sont sur le côté gauche, hein, je vous les ai pris en photo, je l'ai entouré en rouge. Ne pas partir à 15 mètres avec le pare-choc parce que sinon vous allez arracher toute la connectique. Donc il y a deux câbles à débrancher, un qui gère les feux et un qui gère les feux de brouillard et un qui gère tout ce qui est radar de recul. Voilà, donc petite photo du bouclier une fois qu'il est tombé. Donc j'ai encadré en jaune la connectique qu'il faut faire attention de ne pas arracher quand on retire le pare-choc. Et puis en bleu, a priori, ce serait l'antenne de la gestion main libre du coffre. Hein, quand vous approchez votre pied de l'arrière de la voiture, le coffre s'ouvre si le badge est à portée. Et puis en rouge à droite, un petit module électronique à mon avis qui gère cette antenne là. Donc j'ai pas confirmation que ce soit bien ça, mais honnêtement à cet endroit là je vois pas trop ce que ça pourrait être. Et puis sinon vous avez de chaque côté les feux de brouillard et les radars de recul qui sont disséminés sur la largeur du pare-choc. Alors voilà ce que ça donne une fois tout déposé. Alors c'est sûr c'est nettement moins joli mais bon c'est comme ça, hein, il faut passer par là. Donc on va devoir enlever la traverse qui est fléchée en rouge sur la photo. Au passage, on peut noter la présence du capteur de choc qui se trouve sur l'arrière, hein, donc c'est sur une structure en plastique qui est au-dessus de la traverse qu'on doit enlever. Donc soyez gentil avec lui, je pense, hein, c'est mieux. Pas de choc dessus évidemment. Ensuite, on va pouvoir démonter cette traverse là. Alors il n'y a rien de très difficile, hein, c'est maintenu à chaque côté par 4 vis ou écrous, hein. Il y a des fois c'est une vis et d'autres fois c'est un écrou. Il faut bien conserver, comme indiqué sur la notice, les obturateurs en caoutchouc et les vis qui maintiennent la traverse, parce qu'après on va remonter ça grâce à ces boulons là pour refaire l'étanchéité à cet endroit là. Voilà, donc des fois c'est un petit peu sport, hein, des fois on a juste la clé qui passe, on peut bouger quand même le support en plastique, il est assez souple, hein, donc ça permet quand même de le soulever pour passer une clé, mais c'est sûr qu'il y a des fois où juste le cliquet mid-jet, hein, donc vraiment les tout petits cliquets, ça arrive à passer et on arrive à démonter ce qu'on veut, quoi. Donc comme indiqué dans la notice, la traverse, vous pouvez la recycler, hein, ou la conserver. Si jamais un jour vous voulez déposer votre attelage, il faudra surtout la remettre en place puisqu'elle joue dans la rigidité de la structure de la voiture. Donc voilà une vue de l'emplacement où était la traverse. Donc on voit bien les obturateurs en caoutchouc. Alors concernant ces obturateurs, il faut les déposer, donc ils s'enlèvent tout seuls, hein, c'est même pas collé, rien du tout, hein, c'est vraiment comprimé entre la traverse et le châssis de la voiture. Donc il faut déposer ces deux membranes en caoutchouc et puis il faut, conformément au plan, leur appliquer une découpe. Alors faites attention, même si la taille de la découpe est exactement la même, on voit 13 mm de large sur 45 de haut, le positionnement n'est pas le même, hein, c'est-à-dire que sur l'obturateur de droite, vous voyez que par rapport au bord gauche, on est à 66 mm, alors que sur l'obturateur de gauche, on n'est qu'à 58 mm. Donc moi ce que j'ai fait la découpe dans le premier, à gauche, et je l'ai superposé à droite, mais en respectant la cote de 66, et après avec un stylo, j'ai reporté ma découpe sur celui de droite. Et après, j'avais mes tracés, j'avais plus qu'à découper de la sorte. Ensuite, donc on repositionne les obturateurs, on sort les petites plaques métalliques qui sont fournies avec l'attelage et on remet la boulonnerie telle quelle de la traverse, ce qui va venir comprimer entre les plaques métalliques et le châssis de la voiture les obturateurs qu'on vient de découper. Alors vient maintenant le moment de glisser les bras de l'attelage dans les ouvertures qu'on a créées dans les obturateurs. Faites simplement attention à la position des bras, hein. Vous voyez que ça fait un lobe qui doit pointer vers le bas. Alors voici les 4 vis rondelles, freins et rondelles que vous devez préparer pour fixer ces bras là. Alors faites attention, c'est une étape délicate, il ne faut pas foirer le pas de vis parce que les vis sont vissées directement dans les bras, hein. Il y a un taraudage qui est fait dans les bras, donc vous ne loupez pas. Il faut absolument que vos vis soient bien perpendiculaires au moment du vissage par rapport au bras. Il faut savoir que sous la caisse les trous sont déjà faits, hein, heureusement, mais ils sont bouchés par des obturateurs en plastique. Alors faites attention, encore une fois, c'est une étape délicate. Quand vous allez visser les vis dans les bras, il y a de la peinture dans les trous, donc le vissage
va être un petit peu difficile, ça va accrocher, c'est à mon avis aussi fait pour freiner un dévissage. Moi sur mes bras j'avais le cône d'entrée de la vis qui n'était pas fait du bon côté, alors ça j'ai trouvé ça surprenant. Il y avait un chanfrein sur les bras mais qui était de l'autre côté par rapport au vissage, par rapport à la présentation de la vis dans ces trous de vissage là. Bon, c'est pas grave, ça s'est fait quand même, hein, j'ai monté sans problème. Mais voilà, faites bien attention de bien plaquer vos bras dans les longerons et de bien visser bien droit les vis de fixation. Si vous les foirez, ça peut être fâcheux. Alors ensuite il vous est demandé de parfaire l'étanchéité grâce à du mastic, hein, donc il faut faire tout simplement le tour du bras par rapport à la membrane d'étanchéité qu'on a découpé tout à l'heure, rien de bien difficile, donc un mastic silicone ça va très bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez du mastic carrossier, bah, c'est encore mieux. Ensuite, rien de particulier, hein, facile, vous mettez en place la traverse, vous préparez l'ensemble des écrous qui vous sont demandés, et puis c'est là que l'assemblage commence de la traverse avec le cliquet, et c'est là que les clés plates vont vous être utiles. Voilà, petit assemblage facile à réaliser aussi, c'est l'assemblage du support de la prise, hein, le support pivotant de la prise d'attelage. Donc bon, c'est facile, hein, il y a une petite notice et puis tout est dans un petit sachet séparé. Alors dans cette étape, on va mettre en place le système qui va recevoir le crochet d'attelage en lui-même. On va aussi mettre en place le support de la boule, de la prise, pardon, et le support, donc c'est la pièce repérée -5, bon, c'est bizarre comme repère, mais qui permet d'accrocher la petite chaînette de votre remorque, de votre caravane. Une observation, donc dans le carton il y avait un document qui indiquait que le couple de serrage de ces vis là n'était plus de 93 Nm mais de 85 Nm, donc c'est pour ça que je vous l'ai mis sur le document. Alors attention au passage, dans le kit de vis, vous ferez attention, sur les 4 vis il y a 2 grandes, 2 petites. Les 2 petites vont en haut, les 2 grandes vont en bas. Et voilà, une fois que vous avez monté ces 4 vis là, d'après la notice, c'est terminé, vous pouvez remonter votre pare-choc, partir en vacances, l'attelage est posé. Eh ben non, si vous avez bien regardé, on le voit bien sur la photo, il y a une découpe à faire dans le cache plastique qui se trouve derrière le pare-choc. C'est un rigidificateur de pare-choc, et sinon la boule ne passe pas, la prise amovible ne peut pas sortir du dessous du pare-choc, donc on va voir ça ensemble. Alors pour la découpe du carter, bon c'est pas très compliqué, hein, étant donné que la pièce est repérée, elle est marquée, hein, c'est à dire qu'il y a un tracé au-dessus de la pièce et en dessous de la pièce. Donc ça permet de faire une découpe en arrondi propre. Moi j'ai fait ma découpe avec une simple scie à guichet, mais bon à mon avis une lame de scie à métaux ça va bien aussi. Le plastique est tendre, hein, donc la découpe se fait facilement, il suffit d'ébavurer à la fin avec un cutter et du papier de verre et ça va tout seul. Alors comme vous pouvez le voir, je m'y suis repris une deuxième fois pour faire une première extension à la découpe, puisque le fourreau, c'est-à-dire l'endroit qui vient recevoir le crochet d'attelage, ça passait pas. Donc ça se voit, il n'y a même pas besoin de faire un essai, on voit clairement que ça passe pas. Donc c'est le petit morceau que j'ai rajouté ici, et puis dans un deuxième temps j'ai refait une petite encoche pour la petite patte métallique qui vient recevoir la chaîne de la remorque. Voilà, donc la pose de l'attelage en lui-même est terminée. On pourrait, si on le souhaite évidemment, remonter le pare-choc. Mais bon, c'est pas l'idée bien sûr, puisque ensuite il faut profiter de la dépose de l'ensemble pour poser la prise et le faisceau d'attelage, évidemment. Voilà. Donc je vais arrêter là pour cette vidéo de montage de l'attelage. Je ferai une vidéo séparée pour la pose du faisceau, le passage des câbles, du décâblage, etc. Alors bon, j'ai peut-être été un peu long sur certains points, mais voilà, les points les plus importants, j'ai appuyé dessus, donc je ne vais pas revenir dessus. Honnêtement, dans l'ensemble, ça s'est bien fait. Je
pense, alors j'ai plus l'idée en tête du temps que ça a mis pour la pose de l'attelage en lui-même et la pose ensuite du faisceau. Je sais qu'au global j'ai dû mettre 6 heures, quelque chose comme ça, en prenant mon temps. Mais bon, honnêtement, ça se fait bien. Voilà. Donc à une prochaine vidéo pour le passage et le montage du faisceau électrique.